Smart Move, la chronique des nouvelles mobilités avec cette semaine un zoom sur une entreprise qui innove et avec Vulog, on est servi. Vulog, leader mondial des technologies de mobilité partagée. Bonjour Grégory Ducongé, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Vulog, champion de l'autopartage. Votre technologie, elle s'est diffusée un peu partout dans le monde ? Oui, effectivement, aujourd'hui, nous sommes présents dans un nombre assez important de pays dans le monde. En Europe, évidemment, Nord-Amérique, mais également en Asie et en Amérique du Sud. Ouais. Et ça démarre d'une pépite, d'une entreprise dont le siège social est à Nice. Racontez-nous l'histoire en quelques mots. Alors, Vulog est né effectivement à Nice, donc en 2006, donc ça fait déjà presque 15 ans maintenant. Pendant 10 ans, l'entreprise a développé une technologie qui était particulièrement innovante, mais le marché n'était pas encore là. Ouais. À partir de 2016, le marché de l'autopartage a commencé à devenir plus conséquent. Et c'est à ce moment-là où l'entreprise a véritablement décollé. Aujourd'hui, on a une entreprise d'une centaine de personnes, dont le siège social est effectivement à Nice, mais avec des bureaux un peu partout dans le monde. Avec donc cette technologie, l'émission s'appelle Smart Future, on est vraiment l'émission de l'innovation. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette technologie ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'autopartage, pour qu'il soit adopté par les usagers, il faut que la technologie soit d'une fluidité extrême pour l'utilisateur final. Ouais. Donc, notre vraie valeur ajoutée, elle porte sur l'expérience utilisateur, qui est extrêmement fluide, mais pas que. On travaille énormément également sur tous les outils qui permettent à l'opérateur ensuite de devenir rentable, puisque c'est un point qui est extrêmement important. L'autopartage est assez souvent connu pour ne pas être rentable. Or, nous, on s'efforce de travailler sur tous les outils qui vont permettre d'optimiser la flotte. Donc, on utilise beaucoup de ce qu'on appelle intelligence artificielle, notamment. Ouais. Pour optimiser la flotte et faire en sorte que les véhicules soient positionnés au bon endroit. Avec une gestion prédictive de la demande, ça veut dire quoi ça concrètement ? Aujourd'hui, on est capable de savoir à peu près où va se trouver la demande dans l'heure qui vient. Donc grâce à ça, on est capable d'aider les opérateurs à faire en sorte de positionner les véhicules au bon endroit ou jouer sur les prix pour faire en sorte que ce soit les utilisateurs eux-mêmes qui repositionnent les véhicules au bon endroit. Et ça, cette gestion prédictive, vous y arrivez comment ? C'est les datas que vous récupérez, analysez. C'est quoi l'outil qui vous permet d'être à ce degré de finesse ? Alors ça repose beaucoup sur l'intelligence humaine. Hein. Ouais. Donc on a une équipe on a une équipe de data scientists qui travaille énormément là-dessus. Donc on se repose sur les datas qui viennent des services qui tournent dans les différentes villes du monde, auxquels on rajoute des éléments externes, notamment la météo, qui a un impact conséquent sur l'usage de ce type de service. Oui, bien sûr. Vous avez annoncé il y a un mois une importante levée de fonds, 26 millions d'euros. Ça vous offre quelles perspectives nouvelles, ça ? Ça va clairement nous aider à continuer à développer nos solutions, à accélérer. Je pense qu'aujourd'hui, l'autopartage n'en est qu'à ses prémices. Face à la crise climatique qu'on connaît tous, l'autopartage va devenir une des solutions. On se rend compte qu'il y a une véritable prise de conscience à la fois chez les citoyens, chez les villes, pour changer les choses. Donc la mobilité va changer dans les prochaines années et on se positionne véritablement comme le fournisseur technologique qui va permettre d'accélérer ce mouvement vers l'autopartage. Ça veut dire que pour rester au sommet mondial, forcément, il faut continuer d'innover ? Oui. C'est une partie importante de vos investissements, ça ? On a à peu près la moitié des effectifs qui travaillent sur l'innovation. D'accord. Et alors, en général, les innovations, on ne les révèle pas avant qu'elles soient sorties, mais vous avez quoi dans vos tiroirs ? Aujourd'hui, c'est vrai qu'historiquement, la société a été très focalisée sur l'autopartage. Depuis 2 ans, on a élargi énormément notre portfolio de services pour ne plus uniquement offrir de l'autopartage, mais offrir des solutions qui permettent aux gens de véritablement se passer de leur véhicule personnel. Donc ça va de la micromobilité, donc la trottinette, les scooters, etc., jusqu'à la location au mois, un peu à la Netflix, qu'on appelle communément subscription. Donc l'idée, c'est véritablement offrir une palette complète de solutions à nos clients opérateurs pour faire en sorte que les gens n'aient plus besoin de posséder un véhicule personnel. Et votre plateforme, elle est labellisée Solar Impulse Foundation. Le premier invité de cette émission, c'était Bertrand Piccard. Donc il faut quand même que, ça semble évident, mais que vous nous rappeliez l'impact de votre activité sur l'environnement. Alors l'impact de notre activité, il est
il est colossal, Ouais. puisqu'aujourd'hui, chaque véhicule qui est autopartagé permet de remplacer 10 à 12 véhicules. Donc ça, c'est un impact direct. Il y a également un impact indirect, puisque les gens qui basculent vers l'autopartage, donc qui se passent de leur véhicule personnel, ont plutôt tendance à beaucoup plus utiliser les transports en commun, ou la mobilité douce, les vélos et autres solutions. Donc on a un double impact sur la réduction des émissions de CO2 et on en est très très fiers. Ouais, et avec un enjeu qui est de plus en plus partagé, c'est-à-dire qu'il y a de nouveaux opérateurs de mobilité qui sont devenus vos clients, c'est ça ? Ah oui, on n'arrête pas d'avoir, heureusement d'ailleurs, de nouveaux clients. Ouais. On a des nouveaux projets qui se lancent un peu partout dans le monde. Dans les 3 prochains mois, on a 7 nouveaux projets qui vont se lancer. Un à New York, plusieurs en Europe, un au Chili. Donc c'est une chance pour nous aujourd'hui d'avoir ce dynamisme sur le marché de la mobilité partagée. Et on espère que ça va... Non, on n'espère pas. On est persuadé que ça va continuer. Ça va continuer. Merci beaucoup. Merci Grégory Ducongé. Bon vent à Vulog. Voilà, Smart Future, c'est déjà fini. On se retrouve le week-end prochain sur Bismart. Je vous donne également rendez-vous ce lundi pour Smart Impact, l'émission de la transition écologique et de la responsabilité sociétale des entreprises. En attendant, vous pouvez revenir en février 2021. Salut. Ce programme vous a été présenté par SEAT.